Les plus grands criminels, c'est clairement les lobbies pétroliers et gaziers, qui pendant des années ont été les plus grands émetteurs, le sont encore, de gaz à effet de serre au niveau mondial, et ont tout fait justement pour empêcher les gouvernements d'agir et de bouger. Il y a énormément de pouvoir de la part des lobbies, entre autres pétroliers et gaziers, qui ne veulent pas de changement, qui ont sciemment ignoré leurs propres études depuis des années qui démontraient qu'il y avait un réchauffement climatique, qu'il y avait des préoccupations, et ils ont sciemment décidé d'ignorer, et pas seulement d'ignorer ces conclusions-là, ils ont décidé même de financer, entre autres, ce qu'on appelle les climato-sceptiques, pour qu'ils produisent, entre autres, des études ou pour qu'ils publient un peu partout des informations disant que la science n'était pas claire dans la lutte contre les changements climatiques, qu'on ne devait pas s'emballer et commencer à agir parce qu'il y avait de l'indécision. Mais là, il faut comprendre que ce temps-là est terminé. Dans quelle mesure les gouvernements ce sont des criminels par rapport à ce qui se passe et le fait qu'ils font rien ou presque ou ils en font pas suffisamment dans la lutte contre les changements climatiques, c'est sûr qu'ils ont une responsabilité majeure. On élit des gens pour qu'ils gèrent, pour qu'ils regardent ces enjeux macro-là et maintenant ils sont en train de faillir à la tâche. Et on voit de plus en plus de poursuites, entre autres par des jeunes au niveau international qui poursuivent leur gouvernement parce qu'ils ne font rien. Et il faut le faire, il faut concrétiser le fait que nos gouvernements sont irresponsables et on ne peut plus tolérer rien du tout. Actuellement, c'est ça la réalité. Si on veut respecter l'accord de Paris, si on veut éviter les bouleversements climatiques catastrophiques, on ne peut plus rajouter d'infrastructures pétrolières, gazières et charbonnières sur la planète. On ne peut plus rajouter de pipelines, on ne peut plus rajouter de raffineries, on ne peut plus rajouter de terminales ferroviaires, de ports pétroliers. On ne peut plus même exploiter de nouveaux gisements. On ne peut plus faire en sorte que du pétrole et du gaz, on trouve des nouveaux gisements parce que tout ce qu'il y a déjà en place comme infrastructure, bien, si ça va jusqu'à la fin de leur vie utile, eh bien, ça va nous amener au-delà de 2 degrés Celsius. Donc, il y a même des gisements actuels, des hydrocarbures les plus polluants, les plus extrêmes, comme le charbon, comme le pétrole des sables bitumineux. Eh bien, on sait qu'on ne pourra pas exploiter les mines qui sont déjà ouvertes. On ne pourra pas les exploiter jusqu'à la fin de leur vie utile parce qu'il y a environ 80% des combustibles fossiles qu'il faut garder sous terre pour éviter les bouleversements climatiques catastrophiques. Et ça, bien, ça commence évidemment par les combustibles les plus polluants, comme le charbon, comme les sables bitumineux. Et là, bien, la réalité est que nos gouvernements continuent d'approuver des projets. Tout récemment, 2 méga-projets de pipeline approuvés par le gouvernement Trudeau, qui vont complètement à l'encontre de l'accord de Paris, qui vont augmenter les émissions pendant des décennies, alors qu'on ne peut même plus rajouter d'infrastructures. Face à l'urgence climatique, on a des demi-mesures. On n'a pas, au niveau planétaire, aucun pays qui a une cible qui est en ligne avec ce que la science exige en termes de réduction de gaz à effet de serre. C'est extrêmement grave. Donc, on a une nécessité comme population de talonner, de pousser nos gouvernements et aussi de bloquer les projets que les gouvernements tentent d'approuver actuellement, pétroliers, gaziers et charbonniers, parce qu'on sait qu'on ne peut plus en rajouter. Et c'est là qu'on doit aussi agir. C'est pas juste dans les tribunaux poursuivre. Il faut physiquement bloquer et se rendre à la désobéissance civile non violente parce que nos gouvernements sont irresponsables et ne sont pas capables de gérer la plus grande crise à laquelle l'humanité a probablement fait face, qui est les changements climatiques. Il faut s'approprier justement ce pouvoir citoyen qu'on a d'accepter ou pas que des projets soient autorisés et aillent de l'avant sur notre territoire, alors qu'on sait que ça ne peut pas passer ces projets-là. Si on les laisse passer, on est en train de creuser littéralement la dette écologique de nos enfants et même notre propre dette, parce qu'on ne parle plus des impacts des changements climatiques qui vont se faire dans 50 ans. On le voit déjà, c'est déjà présent et on a une accélération des impacts et on le subit. Et c'est ça, ça fait partie de notre responsabilité d'agir et de se lever debout et de dire non, c'est fini, on trace la ligne où elle doit être tracée et c'est la science, c'est pas de la folie, c'est pas de l'extrémisme, c'est la science et la science elle est très claire. Et là, bien, si nos gouvernements ne l'écoutent pas, on a le devoir, justement, d'aller même à l'encontre des lois parce que les gouvernements ne sont pas capables de
eux-mêmes respecter leurs propres lois et protection de leur population. Et c'est là qu'on est rendu, et à moins que les gouvernements changent rapidement, mais je ne crois pas qu'ils vont changer s'il n'y a pas une mobilisation d'ampleur, si les gens n'élèvent pas, justement, on en a fait des pétitions, on en a fait des manifestations, il faut élever le niveau de discours, il faut que les gouvernements comprennent qu'on a atteint notre limite, qu'on a compris qu'ils réagissent à coups de pied dans le cul, excusez-moi, mais c'est ça que ça prend. Et les gouvernements ne bougeront pas tant qu'ils ne feront pas face à une levée de bouclier, comme on l'a vu au Québec. Il a fallu se mobiliser pour bloquer les gaz de schiste, il a fallu se mobiliser pour bloquer Anticosti, il a fallu se mobiliser pour bloquer NRJS. Bien, il va falloir aussi se mobiliser pour que nos gouvernements soient responsables, puis qu'ils arrivent avec des plans, puis qu'ils soient crédibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre et respecter l'accord de Paris. Et actuellement, on est à des années-lumière de ça, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial.